Bonjour, la nouvelle équipe gouvernementale continue d'agiter la presse écrite. Quel ministre pourrait être remplacé et par qui? C'est l'interrogation à la face du peuple quotidien. Qui restera au gouvernement? Qui sera remercié? Jusqu'au moment où ces lignes sont couchées, il n'y a pas encore de remaniement ministériel. Le journal de préciser que le président Macky Sall a ainsi dissous le gouvernement sénégalais en signant un décret le 6 octobre dernier qui met fin aux fonctions des ministres en place. Pour l'instant, seul le premier ministre Amadou Ba est sûr de conserver son poste parce qu'il a été reconduit. S'agissant des autres membres du gouvernement, par contre, il est évident que certains ministres ne resteront pas à leur poste. À défaut de quitter tout bonnement l'équipe, ils seront au moins mutés vers un autre département, soit du fait de leur incapacité à apporter les réponses attendues par la population, soit du fait d'un défaut de compétences manifeste. Le peuple doit s'interroger sur Samba Nyobenka, qui pourrait donc être affecté au niveau de l'agriculture. Un possible retour de Maître Omarioum, aussi d'actualité. Antoine Diome, directeur de cabinet du président de la République, l'interrogation est aussi posée. En attendant, c'est le chef de l'État qui est sous haute tension à la phase d'enquête quotidien, ce que veut Macky Sall et ce que souhaitent les proches d'Amadou Ba. Les deux hommes doivent jouer la carte de l'équilibre, annonce le journal. Les enjeux politiques ne sont pas du tout à minimiser. Direct News quotidien de parler de 72 heures à son gouvernement. En limogeant tous les ministres et renouveler sa confiance au PM, les Sénégalais se disaient que tout allait vite et le week-end serait mis à profit pour constituer une nouvelle équipe. La logique voudrait qu'on ait déjà une équipe prête avant de mettre fin aux fonctions de l'ancienne. Qu'est-ce qui bloque le chef de l'État? Enquête quotidien cherche toujours la réponse. Réponse également. La Tribune quotidien la cherche. Après le gouvernement fast-track, celui de combat, le gouvernement de campagne. À quoi peut-on s'attendre de ce nouvel attelage? Cette nouvelle équipe va-t-elle changer quelque chose dans la vie de Gorgorlou? Le coût exorbitant de la vie baissera-t-il? Les factures d'eau, d'électricité connaîtront-elles une baisse? Le chômage des jeunes sera-t-il résorbé? La justice plus juste? Voici autant de questions qui attendent la nouvelle équipe. En attendant, ces critiques quotidiens qui affichent Antoine Félix Diome, Amadou II traîne les pieds. Le gouvernement annoncé suite à la dissolution de la précédente équipe n'est pas encore fonctionnel. Si des noms ont été cités à travers la presse comme de probables cibles pour occuper des postes ministériels, c'est la grosse inconnue pendant ce temps dans les rangs des classiques de la PR qui constatent, pour le déplorer, les signes annonciateurs d'une crise politique au sein de la formation présidentielle. Intéressons-nous à présent au Premier ministre, seul reconduit, et sa première sortie au candidat de Benno aux parcelles assignées à la face du Témoin quotidien. En sa triple qualité de Premier ministre, candidat de Benno et fils des parcelles, Amadou Ba est allé ce week-end à la rencontre des jeunes de la banlieue qui l'ont accueilli avec une mobilisation exceptionnelle. Voici Ba qui Amadou la jeunesse. Vox Populi quotidien passe le Témoin à Khalifa Babacar Sall qui solde ses comptes. Yehui Askanui, le dialogue national, la caisse d'avance de Dakar, il est sans détour. Khalifa Sall de noter au Bic Rouge, nous n'allons pas nous accrocher à Yehui pour légitimer notre candidature. En attendant, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale et l'ouverture de la session ordinaire unique 2023-2024 sur fond de candidatures multiples à la présidentielle. Sud quotidien de parler le groupe parlementaire dans l'œil du cyclone, majorité opposition confondue. Nous nous dirigeons vers de nouveaux bras de fer. Le quotidien national Le Soleil d'évoquer l'industrie biotechnologique, les plateformes de commercialisation en Afrique. Bill Gates annonce 20 milliards de francs CFA pour la production de vaccins dans le continent. Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, de regretter le faible taux de vaccination des enfants en Afrique. Le plaidoyer du président de la République dans les colonnes du journal. Parlons difficultés avec le quotidien et l'enseignement professionnel privé. 9% d'établissements sans autorisation, 7% d'écoles sans déclarant, près de 18% de formateurs sans diplôme, les mots d'un secteur ainsi dégagé. Mots aussi, la santé, on connaît. Octobre rose et ravage du cancer du sein chez les femmes. 1817 nouveaux cas de cancer du sein par an avec 951 décès. L'assassin continue de ravager. Libération quotidien à présent pour évoquer Total Énergie, l'explosion mortelle à Derklé et la série de fuites de gaz. Depuis le drame qui a fait à ce jour 8 morts, au moins 3 cas de fuite de gaz impliquant le lot 28 ont été enregistrés. Plus scandaleux également, il y en a à la face de Libération quotidien et à la cité Asekna de Yeumbeul. Tenez-vous bien, de fœtus retrouvés dans une fosse septique. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne nuit.